Il est là, il vient d'arriver, il est à peine essoufflé, mais il est avec nous. Bonjour Alex. Bonjour Thibaut, Merci bonjour d'être Anne. là. Vous Enfin êtes pardon, bonjour Anne, Ah, bonjour oui, Thibaut, voilà. parce que après on va encore dire que je suis sexiste. Donc il ne faut pas déconner en ce moment. Il est accusé Faut de pas. tous les maux, cet Alex, et pourtant vous nous l'avez invité sur ce plateau. Parce qu'il nous fait quand même hurler de rire. Sans dessin d'Alex qui résume l'actualité de 2017, forcément il touche à tout ce qui nous fait rigoler, mais tout ce qui fait mal aussi. Et du coup c'est pour ça qu'il dit qu'il est harcelé dans tous les sens, parce que quoi qu'il fasse, comme c'est pour se moquer, ça suscite des réactions. Ah ben je suis pas le seul là, apparemment. Il suffit de voir votre collègue de France 2, Tex par exemple, que je soutiens parce que là je pense qu'on arrive dans une connerie monumentale, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'ai fait même mon dessin de ce matin là-dessus. Bientôt on va débaptiser les pistes noires au sport d'hiver, je pense. Voilà. C'est un climat particulier, mais c'est ça qui nous amuse aussi beaucoup dans ce livre-là, c'est que ça permet de montrer aussi les travers un peu de notre monde moderne, Anne, hein, dans ce bouquin. C'est tout à fait ça, et c'est à ça que servent d'ailleurs les caricaturistes, et Dieu merci, il y en a encore. La question que je me posais, moi, en regardant ce livre et en regardant régulièrement les dessins d'Alex, c'est que l'année 2016 a été généreuse, très généreuse même, parce qu'on était dans la campagne, dans les primaires, dans les présidentielles. Le mandat de Hollande a été aussi très riche en rebondissements. Oula. Là, je trouve que ce début d'année est quand même plus calme, peut-être avec une communication plus maîtrisée de la part du président, du nouveau président. Alors comment, à ce moment-là, fait le dessinateur Alex pour trouver ces sujets, trouver un angle? Eh ben, on cherche. Non, je cherche, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que autant les prédécesseurs nous ont gâtés, que ce soit Sarkozy, Chirac, Sarkozy, Hollande. Hollande, c'était tous les jours. Je veux dire, on avait un vaudeville permanent à l'Élysée, on avait des scènes de ménage, des lave-vaisselle cassés, des merci pour ce moment, des livraisons en scooter. C'est génial. Maintenant... C'est un bon client. Maintenant, il ne se passe pas encore grand-chose. Je veux dire, voilà, la communication est très verrouillée, on ne connaît pas les ministres, il n'y a pas de... voilà, donc il faut un peu aller chercher. Et puis, je pense qu'il faut faire revenir un peu les anciens, parce que c'est quand même avec eux qu'on se marre aussi. Donc, Ce dessin, page 36. Qu'est-ce que tu fais devant le gosse? De la pédagogie. Il me demande ce qu'est une promesse électorale, je lui montre. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, d'abord, c'est sympa, France 3 le matin, j'aime bien. Donc ça prouve que vous ne vous interdisez pas grand-chose, même rien du tout? Non, enfin, je m'interdis rien dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tout exposer dans un journal, mais en même temps, j'ai une liberté, une grosse liberté, et je préfère aller plus loin que pas assez. Et puis, alors, toucher à tout, pas vraiment, puisque si on prend des exemples d'actualité très récentes, comme l'accident avec les enfants, ça, il est évident que je touche pas, parce que, voilà, on peut pas. Sauf qu'on peut y revenir plus tard, on peut très bien y revenir plus tard. À frais, au frais comme ça, je ne le ferai pas, mais à froid, à chaud plutôt. Mais on peut reprendre ce sujet-là et le coupler avec un autre, ça c'est possible en laissant un peu de temps, et tout dépend comment c'est fait. Tout est pareil, c'est dans l'intention, je pense que tout est dans l'intention. Là, je pense qu'on fait un mauvais procès aussi à Griezmann avec son j'appelle même pas ça un blackface, c'est pas ce problème. Le gars s'est déguisé, il a rendu hommage à un joueur. Jean-Marie Le Pen se déguise en black, on est d'accord, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu la faute des réseaux sociaux et des médias qui s'emballent la moindre petite bricole? C'est vrai qu'on a tendance à s'engouffrer dedans. Avec les réseaux sociaux, ça prend une ampleur dingue. Oui, et du ça coup, c'est pas forcément les gens qui pensent mal, mais c'est aussi Je pense là-dessus, je suis sur cette ligne-là, je pense, parce que je pense que si les réseaux sociaux avaient existé du temps de Coluche et de Desproges, parce que là, on lit souvent, on fait souvent le rapprochement. Mais Desproges et Coluche doivent se retourner dans leur tombe. Avant, on pouvait dire ça. Mais maintenant aussi, on peut le dire. C'est juste que la parole est donnée à beaucoup de gens. Ça fait un écho incroyable et malheureusement, on écoute cette petite partie-là et ça fait tout un pataquès. Mais je pense qu'il faut aller de plus en plus loin, justement, pour contrecarrer ça. Sinon, va s'emmerder quand même. Sinon, ça va être très triste. Le 10 octobre, Jean Rochefort nous quittait. Jean Rochefort, grand amateur d'équitation, il arrive au ciel. Ils iront tous au paradis. Je cherchais une grande jument, je ne suis pas déçu. De dos, on reconnaît évidemment Mireille d'Arc. Ça, c'est aussi un petit peu de dans la fameuse poésie robe, aussi. Oui, mais alors là, je rends un peu hommage aux décès, aux décédés de l'année 2016 et 2017 qui ont été un peu trop conséquents. Et puis, Jean Rochefort, oui, parce que j'aimais beaucoup cet acteur, et entre autres.
Et c'était l'occasion de leur rendre un petit hommage. Moi, mon préféré, c'est Christine Boutin. Pardon, Anne, je suis désolé. mais c'est bon. Mon Vous préféré, êtes drôle de Christine goût, Boutin. Thibaut. Je Regardez si savais pas qu'elle vous branchait. Christine Boutin arrête la politique. Pas harcelée une seule fois en 40 ans, je raccroche. Eh, vous voyez qu'elle a du recul, hein, elle a de l'humour. Voilà. Elle avait quand même balancé un tweet en disant « Moi, il m'est jamais rien arrivé Ah oui, elle est lucide. Hein. La question que je voulais poser à Alex, c'est est-ce que ça vous arrive d'être surpris par un dessin, soit parce qu'il ne marche pas alors que vous pensiez qu'il allait marcher, ou au contraire, il marche alors que finalement vous, vous Complètement. escamontez, Dans les rien. deux sens. Dans les Souvent, deux en plus, sens. ça m'arrive, je dis tiens, là, j'ai trouvé un truc, là, moi, j'ai hâte de voir demain parce que ça va marcher. Et là, c'est un four. Je dis bon, alors là, l'humilité est un peu plus, voilà, ça nous remet à l'humilité. Et puis parfois, je me dis aussi, bah là, ça va pas marcher du tout. Et en fait, ça dépend tellement de choses. Ça dépend du sujet caricaturé, s'il est connu, pas connu. Là, je prends l'exemple des ministres qui sont pas très connus. J'ai fait pas mal de fois Agnès Buzyn. Bon, alors le dessin peut ne pas être drôle. Mais c'est le sujet aussi qui parle beaucoup aux gens. Ils vous font rigoler, vos dessins? Pas tout le temps, Ouais. non, pas tout le temps. Mais si ça ne m'amusait pas, je pense que ça c'est sûr, j'arrêterais. Donc, Ouais. oui, j'ai souvent le sourire quand je le fais. Non pas parce que c'est moi, mais ça me fait marrer de les voir tourner en dérision dans des situations cocasses qu'on ne les verrait pas d'habitude. Quoique, avec des personnages comme Trump et Oui, il y a de la d'autres, matière. Il y a de la matière. c'est compliqué d'être dans la surenchère. Donc, Merci Alex d'être venu jusqu'à nous. Alex, en marche arrière, retour sur l'actu 2007 en 100 dessins, de quoi vous amuser et de quoi prendre un ton un peu humoristique de notre vie de tous les jours. Anne-Sophie a peut-être quelques réactions, Anne-Sophie, suite à la Non, moi présence j'ai une d'Alex. petite info parce que je ne l'ai pas entendu là en direct là, pendant qu'on parlait avec Alex. C'est qu'Alex, si vous n'avez pas d'idée cadeau de Noël, il est en dédicace demain. Hein. Je pense que vous voilà. travaillez demain matin et après-midi, Exactement. 2 séances de dédicace. Hein. demain matin à Doulan et demain après-midi à Albert. Eh ben voilà. Voilà, une belle idée cadeau de Noël. Vous savez Thibaut, quoi me ramener au pied du sapin. Pour Il info, est là, moi je fête j'en Noël profitais. dimanche midi. Je vous en mets de côté. Il vous reste que... Voilà.